Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la création des nivellements dans EasyTopo. Pour l'exemple, nous allons traiter le cas d'un nivellement direct, simple. Comme vous pouvez le voir, nous allons traiter un nivellement qui a 4 points, qui commence par 1.1 et se termine par le même point. Donc l'altitude du point 1 est de 334 mètres et on revient sur le même point. Pour l'exemple, ce que nous allons faire, nous allons le traiter comme un cas de nivellement encadré. On aurait pu bien le traiter comme un nivellement bouclé, mais le calcul est approximativement le même. Pour créer un nivellement dans EasyTopo, on se connecte avec un compte utilisateur, un compte agent est suffisant. Nous allons ouvrir notre projet. À l'intérieur, nous allons dans topographie, nous avons nivellement et nous allons créer nivellement. Dans la première fenêtre, nous allons inscrire le nom de notre nivellement. Donc, je l'appelle nivellement 01. Je spécifie aussi le nom de l'opérateur, la date de l'opération, ainsi que le type de précision. Si c'est un nivellement de précision, bien c'est un nivellement ordinaire. Et le type de visée. Donc, ensuite, des remarques, on peut mettre là, je mets nivellement de test. Je passe à la page 2. Dans la page 2, nous allons spécifier le type de nivellement. Si c'est un nivellement en antenne, bouclé, encadré. J'aurais pu prendre le bouclé, mais je prends encadré. Donc là, vous voyez, quand fait encadré, il me spécifie la station d'arrivée. Je lui spécifie aussi le mode opératoire. Si c'est un nivellement direct, géodésique ou trigonométrique. Donc là, nous sommes dans le cas d'un nivellement direct. Et je mentionne le type de compensation que je veux sur mon nivellement. Donc là, je prends une compensation proportionnelle au nombre de dénivelés. Et j'ai oublié de saisir mes points d'appui. Dans le cas d'un nivellement, il n'est pas obligatoire de saisir forcément le X et le Y, vu que c'est que les Z qui sont pris en compte. Donc là, je mets les X et Y fictifs. Je spécifie mon Z 334 mètres. Pareil pour le point d'arrivée qui est le même, 334 mètres. Et je clique sur Fini. À ce stade, le logiciel va me demander de saisir toutes les informations de mon nivellement. Donc là, je peux réduire un peu la fenêtre. On peut lire ici qu'il me demande de saisir la lecture arrière sur le point 1. Donc, je prends mon tableau et puis la lecture arrière, c'est cette colonne. Fil supérieur. Donc là, je clique là. Je saisis les 4 chiffres. Donc là, c'est 1100. Je vais 1100. Je n'ai pas besoin de valider. Lorsqu'on atteint les 4 chiffres, il me les valide automatiquement. Donc là, je tape 1000 directement. Et pour 900, je mets le 0 avant. Donc je mets 0, 900 pour faire les 4 chiffres. Ensuite, il me demande la station suivante. Le point suivant, c'est le point 2. Je tape les valeurs lues. Ensuite, le point 3. Je saisis également les valeurs lues. Et je saisis le dernier point, qui est le point. Je vérifie que j'ai pas oublié un point ici. J'ai oublié et je suis au point 4. Désolé.
Et là, maintenant, je peux saisir le dernier point, qui est le point 1. Donc, le logiciel va détecter que nous avons atteint notre point de départ. Je suis notre station de départ. Au lieu de me demander de saisir les lectures arrière, il me demande de saisir les lectures avant. Donc là, je saisis les lectures avant. Voilà. Et dès que j'ai saisi les lectures avant, il me désactive les zones de saisie. À ce stade, j'ai deux possibilités. J'ai la possibilité de compenser, d'imprimer. Donc là, je clique sur compenser. Et il me calcule la fermeture qui est de 0 et aussi les altitudes pour compenser. Je peux imprimer mon calcul. Donc là, vous voyez, il m'a imprimé les fermetures, les tolérances, la longueur, le nombre de stations, etc. Je peux aussi, quand j'ai compensé, quand j'ai imprimé, je peux sauvegarder. Donc là, il m'a sauvegardé mon nivellement. Et le calcul est fini. Merci.